Pourquoi Voldemort n'a-t-il pas simplement jeté le bébé Harry par la fenêtre, au lieu d'utiliser l'Avada Kedavra? Pourquoi voulait-il vraiment la pierre philosophale? S'il était déjà immortel, comment Harry a-t-il pu être transformé en Horcrux si Voldemort n'a pas fait le rituel nécessaire? Et comment Harry a-t-il pu se défendre contre l'Avada Kedavra de Voldemort à plusieurs reprises, alors qu'il est censé être impossible de se défendre contre ce sort? Ce sont quelques-uns des points dont nous allons parler dans cet épisode. Que tu as peut-être mal compris dans Harry Potter. Pourquoi Voldemort voulait-il la pierre philosophale s'il était déjà immortel? La légende de Harry Potter commence lorsque Voldemort, motivé par une prophétie, tente de prendre la vie de Harry alors qu'il n'est encore qu'un bébé et finit par trouver sa propre ruine. En raison du sacrifice de Lily, Voldemort voit son corps détruit en lançant un sort de mort sur Harry. Et après cela, plus faible que jamais, moins qu'un fantôme, mais toujours en vie. Le sorcier des ténèbres se réfugie et reste caché, attendant qu'un de ses partisans apparaisse pour le sauver, l'aider d'une manière ou d'une autre. Voldemort a attendu pendant 10 longues années, sans avoir de forme, sans avoir de corps, puis il a été trouvé par Quirrell, et ensemble, ils ont commencé à tenter de voler la pierre philosophale, la substance légendaire qui, entre autres pouvoirs, produisait l'élixir de vie. L'ancien art de l'alchimie s'intéressait à la production de la pierre philosophale, une substance légendaire au pouvoir fantastique. La pierre peut transformer n'importe quel métal en or pur. Elle produit aussi l'élixir de vie qui rend immortel celui qui le boit. Mais Voldemort avait déjà été attaqué mortellement, son corps a été détruit, désintégré, et il n'est pas mort. Il est devenu faible, il s'est retrouvé sans corps à ce moment-là. Mais en réalité, il n'est pas mort. Il avait besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour pouvoir revenir, mais il était quand même en vie. C'est parce qu'il avait déjà atteint son objectif d'immortalité grâce à ses Horcruxes. Une Horcrux n'est rien d'autre qu'une ancre à la vie. Son corps est attaqué et il ne meurt pas. Il reste prisonnier sur Terre. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, beaucoup de gens confondent en pensant que Voldemort voulait la pierre philosophale pour devenir immortel, alors qu'en réalité, il voulait la pierre pour retrouver son corps, pour avoir un corps vivant. Harry Potter, dit le visage. Harry essaya de reculer, mais ses jambes ne lui obéiront pas. Tu vois en quoi je me suis transformé? Dit le visage nain. Juste une ombre vaporeuse. Je n'ai une forme que lorsque je peux partager le corps de quelqu'un, mais il y a toujours eu des gens prêts à me laisser entrer dans leur cœur et leur esprit. Le sang de licorne m'a renforcé ces dernières semaines. Tu as vu Quirrell en boire pour moi dans la forêt. Donc tu y et bois ça avec Kita. Une fois que j'aurai l'élixir de vie, je pourrai créer un corps rien qu'à moi. Maintenant, pourquoi ne me donnes-tu pas cette pierre que tu as dans ta poche? Voldemort ne cherchait pas la pierre philosophale pour l'immortalité, puisqu'il l'était déjà grâce à ses Horcruxes. Non, tant que les Horcruxes étaient intacts, il était immortel. Et, puisque nous parlons d'immortalité, notre prochain sujet dans cette vidéo est aussi un point qui embrouille un peu les gens. La pierre philosophale ne rend pas immortel. Je viens de lire dans Pierre philosophale que la pierre produit l'élixir de vie, rendant immortel celui qui le boit. Mais ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Hermione est en train de lire un article d'un livre qui parle de la pierre philosophale. En pratique, l'élixir de vie prolonge la vie sans rendre immortel. Être immortel signifie ne jamais mourir, quelle qu'en soit la cause. Sinon, Nicolas Flamel et sa femme Pernelle seraient toujours vivants, après avoir détruit la pierre et ne plus produire l'élixir de vie. Quant à la pierre, elle a été détruite. Détruite, s'exclama Harry sans comprendre. Donc lui et sa femme vont mourir, non? Ils ont assez d'élixir pour mettre leurs affaires en ordre, et puis, eh bien, ils vont mourir. Ce qui se passe avec l'élixir de vie, c'est qu'il prolonge la vie de la personne, lui permettant de vivre de nombreuses années. Beaucoup plus d'années que la normale. Comme Nicolaou et Pernelle, qui avaient chacun près de 670 ans. On ne sait pas si, pendant qu'ils prenaient l'élixir de vie, ils étaient protégés d'une certaine manière contre la mort, comme c'était le cas pour Voldemort avec les Horcruxes. Mais je ne pense pas, parce que cela irait à l'encontre de tout ce que l'histoire elle-même construit là. Affirmer que rien ne trompe la mort et que tenter de le faire entraîne un coût très élevé. Ici, Nicolas Flamel ne trompait pas la mort, il prolongeait sa vie et acceptait de mourir. Bon, je vais mourir, c'est fini. Voldemort, lui, non. Il défiait la nature en gardant son âme ici pour renaître, même après une destruction mortelle. Je ne considère pas la pierre philosophale, ni son usage par Flamel, comme quelque chose de maléfique. Abordons comment Harry a survécu à l'Avada Kedavra
alors qu'on dit qu'il est impossible d'y résister. Et ici, il faut bien distinguer ce qui est du film et ce qui est du livre. D'accord, hein, les gars? Dans le film, plusieurs personnages se protègent de l'Avada Kedavra. Mais ça n'arrive pas dans les livres. Dans les livres, il n'y a aucun moyen de se défendre contre l'Avada Kedavra. Dans le dernier épisode de cette série sur les choses mal comprises, beaucoup ont réagi. Ah, mais Harry se défend avec Expelliarmus. Or, ce n'est pas le cas. Quand il s'agit de Voldemort et Harry, tout est complètement atypique et différent. Après tout, Harry. Ce qui lance l'histoire de Harry, c'est le fait qu'il ait survécu à une malédiction de mort, une chose qui n'avait jamais été vue dans l'histoire de l'humanité. Donc, les choses qui se passent entre eux ne peuvent pas être prises comme une règle. C'est l'exception de l'exception de l'exception. Cela déroute beaucoup, car au cimetière, Harry lance un Expelliarmus contre l'Avada Kedavra de Voldemort. Que s'est-il passé alors? Les baguettes de Harry et Voldemort sont jumelles, issues du même phénix, Fumsec. Ainsi, elles ne peuvent pas s'affronter. Elles ne fonctionnent pas correctement l'une contre l'autre et, si elles sont forcées de s'attaquer, d'attaquer leur propriétaire. Il se produit le phénomène priori incantatem, qui fait que les baguettes restent liées, et l'une force l'autre à régurgiter ses derniers sorts. On voit alors les échos des personnes tuées par Voldemort sortir de sa baguette, ce qui explique pourquoi les baguettes restent liées. Dans ce cas, tout sort qu'Harry aurait lancé contre Voldemort aurait eu ce résultat. Ce n'était pas l'Expelliarmus en particulier. Si cela avait été quelqu'un d'autre sans baguette jumelle, la personne serait morte. Voldemort l'aurait tué et ce phénomène n'aurait pas eu lieu. Que se passe-t-il quand une baguette rencontre sa sœur? Demanda Sirius. Elles ne fonctionnent pas bien ensemble. Si le propriétaire d'une baguette force un combat contre une autre, un effet rare se produit. La première baguette oblige l'autre à recracher ses sorts dans l'ordre inverse, du plus récent au plus ancien. Le directeur interrogea Harry du regard, et il acquiesça. Cela signifie, dit Dumbledore lentement en fixant Harry, que Cédric a dû apparaître. Harry acquiesça encore. Diggory est-il revenu? Demanda Sirius brusquement. Aucun sortilège ne peut ressusciter les morts, déclara Dumbledore d'un ton sentencieux. Tout ce qui peut se produire, c'est une sorte d'écho inversé. Une ombre du Cédric vivant serait sortie de la baguette. J'ai raison, Harry. Alors tu vois, ce n'est pas que Harry, waouh, a repoussé l'Avada Kedavra avec l'Expelliarmus. C'était un phénomène qui s'est produit parce que les baguettes étaient connectées et peu importe le sort que Harry aurait essayé d'utiliser à ce moment-là, cela se serait produit. Nous arrivons à la bataille finale du dernier livre où Harry lance un Expelliarmus. Il n'a pas la baguette jumelle de celle de Voldemort. Voldemort possède la baguette de Suro et Harry celle qu'il a prise à Drago Malfoy. Dans ce cas, les sorts s'entrechoquent. Comment, dans ce cas, a-t-il pu se défendre contre l'Avada Kedavra avec l'Expelliarmus? Le bruit a été celui d'un coup de canon. Et les flammes dorées qui jaillirent entre les deux, au centre absolu du cercle qu'ils avaient retracé, marquèrent le point où les sorts se sont percutés. Harry vit le jet vert du sortilège de Voldemort rencontrer son propre sort. Il vit la baguette de Suro s'envoler vers le ciel, sombre contre l'aube naissante, tournoyer dans le ciel enchanté comme la tête de Nagini, tournoyer dans les airs vers le maître qui refusait de tuer et qui était venu, enfin, en prendre légitimement possession. Ce qui s'est passé ici, encore une fois, on prend en compte tous les facteurs Voldemort et Harry, et je suis sûr que quelqu'un va dire ici « Ah, c'est le pouvoir du protagonisme ». Je serais même d'accord si cela n'avait pas été parfaitement construit depuis le moment où Harry a été attaqué à Godric Hollow, quand il était bébé. Tout cela a été méticuleusement construit, la relation, le lien entre lui et Voldemort a été méticuleusement construit. Donc tout ce qui se passe entre eux est complètement hors des règles. Ce n'est pas quelque chose comme ça. Harry est un enfant ordinaire qui soudain vainc le méchant très facilement, alors qu'en réalité il ne le détruit pas. Ce n'est pas ainsi que ça se passe. Harry reçoit beaucoup d'aide durant son parcours. Tout ce parcours entre lui et Voldemort a commencé au moment où Voldemort a commencé à faire des erreurs. Là-bas, lorsqu'il attaque Harry à Godric Hollow, que s'est-il passé? À ce moment, Voldemort utilisait la baguette de Suro, qui appartenait à Harry d'une façon unique, différente de tout autre sorcier. Aucun autre maître de la baguette n'avait accepté la mort comme Harry l'a fait, en se livrant avant, là, dans la forêt, sans riposter, sans rien faire, et en survivant malgré tout. Il a choisi la mort à ce moment-là pour que les autres puissent vivre. Il s'est sacrifié, tout comme sa mère s'était sacrifiée pour lui. En combinant ces facteurs, Voldemort a utilisé le sang de Harry, porteur de la protection de Lily, pour revenir, et Harry a survécu sans répondre à l'Avada Kedavra. La baguette de Suro appartenait à Harry comme à aucun autre maître auparavant. Cela fait que la baguette, aux mains de Voldemort,
refuse d'attaquer son maître, qui refusait de tuer. Face à la mort, Harry refuse de tuer. Il utilise l'Expelliarmus et alors les sorts s'entrechoquent à ce moment-là. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'était l'Expelliarmus. Ce n'est pas ça. Si c'était un autre sort, la magie de Voldemort aurait échoué, car la baguette de Suro appartenait à Harry et refusait de tuer son maître. Alors, pourquoi ne peut-on pas prendre cela comme exemple? Prenons le même cas. Un sorcier affronterait Voldemort en duel avec un Expelliarmus. Mon ami serait emporté et mourrait, donc il se passerait quelque chose. La personne mourrait, n'est-ce pas? Ce ne serait pas comme avec Harry, car ce lien a été construit, donc on ne peut pas simplement prendre et partir. Ah non, mais Harry s'est défendu avec l'Expelliarmus. Ce n'est pas ça, c'est un autre point que beaucoup de gens comprennent mal. Pourquoi Voldemort n'a-t-il pas tenté de tuer Harry autrement? Pourquoi a-t-il lancé l'Avada Kedavra? Car cela a détruit son corps. Il y a quelques années, certaines personnes en faisaient un mème. Je ne sais pas si c'était l'intention de départ ou non. Regarde, Voldemort aurait pu simplement jeter le bébé par la fenêtre. Les gars, vous vous souvenez de ce qui arrive à Quirrell, qui était l'hôte de l'âme de Voldemort et qui va toucher Harry. Là-bas, à l'école des sorciers, il meurt dans l'agonie, tout son corps brûle et il est abandonné par Voldemort pour mourir en souffrant. C'est à cause du sacrifice de Lily, du moment où Lily s'est sacrifiée. Voldemort aurait pu essayer de frapper Harry avec une poêle sur la tête, il aurait pu attraper Harry par la main et le jeter, il n'aurait pas réussi, il n'aurait pas pu faire de mal à Harry à cause de ce sacrifice. Donc que ce soit avec l'Avada Kedavra, avec un 38, avec n'importe quoi, il n'aurait pas réussi. Donc si Voldemort essayait de toucher Harry, d'abord il ne ferait pas ça, n'est-ce pas? Ça va déjà à l'encontre de la construction du personnage à lui-même. Voldemort répugnait tout ce qui était commun, tout ce qui était normal. Il n'utiliserait pas ses mains de façon ordinaire et moldue pour attaquer Harry. Il lance un sort mortel avec sa baguette. C'est terminé, aucune réponse. Sauf qu'il n'avait aucune idée, il n'imaginait pas qu'il existait quelque chose de plus fort, de plus puissant que lui. La maison n'a pas explosé parce qu'il a lancé un Avada Kedavra sur Harry. Ce sort n'explose rien. Cette explosion était le résultat du sort maléfique frappant Harry, protégé par un sacrifice si puissant de la mère de Paris. Tu comprends? Donc, quoi que Voldemort ait essayé de faire là, ça aurait eu un mauvais résultat pour lui. Et cela nous amène au dernier sujet de notre épisode, qui est: comment Harry est-il devenu un Horcrux de Voldemort alors que pour créer des Horcrux, un rituel est nécessaire? Au moment où Voldemort va tuer Harry et que son corps est détruit, il avait déjà créé 5 Horcrux, ce qui dépassait tout ce qu'aucun sorcier des ténèbres n'avait jamais fait dans l'histoire. Son âme était complètement instable et fragmentée. Et avant même d'essayer d'attaquer Harry, il avait commis 2 autres meurtres, ceux de James et de Lily. Quand son corps a été détruit, la partie principale de son âme s'est enfuie. Mais un fragment s'est détaché et s'est accroché à Harry, qui était le seul vivant là. Et comment cela s'est-il produit? Pourquoi cela s'est-il produit? Contrairement à une âme intacte, l'âme de Voldemort, complètement fragmentée à ce moment-là, avait besoin d'un réceptacle pour survivre. Pas l'âme principale, seulement les fragments. L'âme d'une personne ordinaire qui ne l'a jamais divisée, n'a jamais rien fait de mal, n'a jamais tué, n'a jamais rien fait qui puisse briser l'âme. Si le corps est détruit, cette âme reste tranquille, elle n'a besoin de rien pour survivre. Elle va simplement dans l'au-delà et c'est fini. L'âme de Voldemort reste sur Terre car il a créé des Horcruxes. La partie principale et le fragment y sont liés. Pour survivre, le fragment s'attache à la seule créature vivante. Lorsqu'il créait des Horcruxes, un rituel était nécessaire, dont une étape impliquait de tuer quelqu'un. On ignore les détails du rituel, sauf que la Horcrux n'est pas créée au moment de l'assassinat. Elle est créée après. L'assassinat fait partie du processus. Donc l'âme est déchirée, mais la partie fragmentée est encore dans le corps de Voldemort. Elle n'est transférée à la Horcrux qu'ensuite, lorsqu'il effectue le rituel, lance la magie ou fait le sortilège nécessitant un assassinat. Et là, il va volontairement placer son âme dans ce fragment et le laisser là, garder où il veut. Son corps détruit, son âme resta piégée sur Terre. Ce fragment devait survivre d'une façon ou d'une autre. Et il s'attache à Harry, et c'est pour cela que Harry devient un Horcrux involontaire. Donc, il n'était pas nécessaire que Voldemort fasse un rituel. C'est un phénomène, c'est quelque chose de très rare, le seul cas connu, mais c'est arrivé. Donc l'âme s'attache à Harry à cause de cela. Il n'y a pas besoin de rituel. Est-ce que cela veut dire que Harry n'est pas un Horcrux? Harry est un Horcrux. Il est littéralement un Horcrux. Jusqu'à ce que Voldemort détruise la partie de son âme en Harry, il était le réceptacle d'un fragment de l'âme de Voldemort.
Quirrell était un Horcrux temporaire. Les animaux que Voldemort possédait étaient des Horcrux temporaires de son âme principale, de son âme originelle. Maintenant, Harry est devenu ce Horcrux précisément à cause de cette combinaison de facteurs, à cause des choix de Voldemort, parce qu'il avait déjà créé des Horcrux, que son âme était déjà divisée, fragmentée, instable. Ce morceau s'attache à Harry, mais cela ne signifie pas que Harry n'est pas un Horcrux, ou que Voldemort devait faire un rituel. Ai-je dit quelque chose dans cet épisode que tu as mal compris? Commente ici parce que je veux savoir. Et s'il y a autre chose que tu as comprise dans Harry Potter et que ce n'est peut-être pas tout à fait ça, commente ici aussi, qui sait, peut-être que j'en parlerai dans un prochain épisode de cette série. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui apparaît, à chaque fois que je fais cet épisode ici de cette série, il y a toujours quelque chose qui apparaît. De nouvelles interprétations que les gens ont eues sur l'histoire de Harry Potter, qui méritent un épisode ici, pour expliquer vraiment ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas vu les autres, je vous conseille de les regarder dans la playlist ou les cartes. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans le prochain épisode, et d'ici là, mal fait, fait.